Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne, et comme tous les jours, Jésus, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur et je te donne l'autorisation de le sanctifier, de l'embellir, de le purifier, d'y retirer tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi, tout ce qui te déplaît, tout ce qui résulte de ma volonté propre. Enlève tout, Seigneur, et recrée cet espace dont tu nous as parlé il y a quelques jours, cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse se déployer, qu'elle puisse être souveraine en nous et qu'elle puisse agir et opérer à travers chacun de nos mouvements, chacun de nos regards, chacun de nos pas, à travers notre humanité. Nous te faisons l'offrande de nos humanités, Seigneur, que nous voulons garder unis à ton humanité, à toi. Viens prolonger ta vie en nous, Seigneur. Sers-toi de chacun de nous comme d'extension de ta propre humanité, comme de débordement de toi-même. Nous voulons être des répétiteurs de ta vie, Seigneur. Aussi, sanctifie chacun de nos actes, viens diviniser tous nos pas, tous nos regards, toutes nos paroles, nos respirations, nos pensées, nos battements de cœur, que absolument tout soit fait pour toi, pour ta gloire, celle de ton Père, celle de l'Esprit Saint, que tout soit fait par toi, Jésus, pas nous, mais c'est toi en nous qui va faire, et que tout soit fait dans ta divine volonté, immergé en toi, Seigneur. Nous voulons vraiment être de bons instruments, comme tu l'as demandé à Léandre, des petites flèches d'amour pour que tu puisses, à travers nous, à travers nos mouvements, à travers nos paroles, toucher tes enfants, que tu débordes de nous, Seigneur, que vraiment nous soyons comme des torches de ton amour, des torches de ta lumière, Seigneur, et que à travers nous, des âmes puissent revenir à toi. Nous voulons que toutes les âmes soient sauvées, Seigneur, et nous voulons te donner cette gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, des âmes si elles n'avaient pas connu le péché. Nous voulons également réparer pour les âmes réprouvées en te donnant la gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes si elles n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Nous voulons, Seigneur, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos micro-mouvements, te dire que nous t'aimons, que nous te louons, que nous te bénissons avec ta volonté à toi. Nous voulons à chaque instant te recouvrir de tes attributs divins, t'offrir ta sagesse, ta puissance, ta beauté, ton immensité, ta bonté, ta pureté. Ton humilité, nous voulons t'offrir ce que tu es toi, Seigneur. Nous ne voulons rien t'offrir de nous-mêmes, nous voulons t'offrir uniquement du divin. Nous voulons t'offrir tes propres bénédictions, tes propres louanges, tes propres adorations, Seigneur. Et nous voulons rester unis continuellement à toi pour que tu viennes répéter toutes les réparations, que tu viennes en nous, Seigneur, pour vivre en nous, en fait, que notre âme soit un tabernacle vivant pour ta divine volonté. Jésus, maintenant prépare chacun de nos cœurs. Viens nous disposer pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous envelopper de ta lumière, donne-nous ton cœur à toi, ta sagesse, ta compréhension pour que chacun de ces mots bénis ne tombe pas dans le vide, mais que nous puissions nous en abreuver et le mettre en pratique, mettre tous ces mots en pratique, mettre cet enseignement en œuvre pour que nos vies puissent se transformer, que vraiment nos actes ne soient plus humains mais deviennent divins et éternels et puissent avoir des répercussions intemporelles donc sur toutes les âmes en fait. Toutes les âmes vont recevoir quelque chose dès que nous nous unissons à toi, Jésus. Je te demande maintenant de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse totalement te glorifier, Seigneur, et que je ne m'écarte jamais de ce que tu veux nous donner. Garde-moi vraiment bien unie à toi, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 3 mars 1929. Nous sommes dans le volume 25, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je poursuivais ma ronde dans le divin fiat et m'arrêtant en Éden, j'adorais la suprême volonté dans l'acte de création de l'homme afin de participer à cette union des volontés qui existait entre le Créateur et la créature quand elle fut créée.
On peut aller où on veut dans la divine volonté. C'est comme une machine à remonter le temps. On va où on veut et tout nous appartient. On peut tout prendre, on peut faire tout nôtre, on peut placer nos je t'aime, tout réoffrir à notre Seigneur. Voilà ce qu'on peut faire. Et donc Louisa, elle est en train de faire une ronde. Elle se trouve en Éden et elle se dit, eh bien, je vais me placer au moment où, voilà, il y avait cette union en fait quand Adam était dans son état d'innocence, qu'il y avait cette union de volonté entre Dieu et Adam, qu'il était vraiment dans cette plénitude de sainteté, qui était remplie de divin et qu'il était dans ce lien de réciprocité d'amour avec la Trinité. Et mon très grand bien, Jésus se manifestant en moi me dit, ma fille, la création de l'homme fut l'acte le plus beau et le plus solennel de toute la création. Jésus nous l'a déjà dit, nous a déjà expliqué comment nous avons été créés vraiment dans un débordement d'amour. En fait, tout cet amour ad intra qu'il y avait entre les trois personnes divines, et bien à un moment a voulu se déverser ad extra. Et donc l'homme a été créé dans ces flots d'amour. Donc vraiment, on contient encore chacun cette semence d'amour en nous, et elle est juste étouffée par tous ces décombres. En fait, c'est comme ces cendres que l'on met dessus. Voilà, quand on agit dans nos volontés propres, eh bien on recouvre cette étincelle d'amour. En fait, on étouffe la divine volonté qui voudrait opérer en nous. Mais voilà, il suffit que nous nous unissions à Jésus, et alors il va venir souffler sur toutes ces choses que nous avons mises au-dessus, vraiment pour étouffer cette vie divine. Et vraiment comme un vent impétueux, eh bien il va venir tout chasser, tout purifier pour que nous puissions eh bien reprendre cette place d'enfant de lumière. Dans la plénitude de l'ardeur de notre amour créateur, notre Fiat a créé en Adam toutes les autres créatures. Donc voilà, Adam, notre chef de file, eh bien, il a été créé, et vraiment en Adam, eh bien, la divine volonté, le divin Fiat a créé comme toutes les autres créatures. Il est toujours resté dans l'acte de créer et de renouveler en chacune ce que nous avons fait pour le premier homme. Voilà, la divine volonté est toujours dans cet acte de renouveler les prodiges accomplis pour la création d'Adam. Ainsi, notre divine volonté prit l'engagement, à mesure que les créatures devaient voir le jour, de renouveler notre effusion d'amour. Vraiment, cela devait être continuellement renouvelé. Voilà, dans chaque créature, il y a renouvellement de cet acte de création de l'homme. Notre divine volonté prit l'engagement, à mesure que les créatures devaient voir le jour, de renouveler notre effusion d'amour, de manifester toutes nos divines qualités et de faire un nouvel étalage de beauté, de grâce, de sainteté et d'amour sur chacune d'elles. C'est vraiment important, la divine volonté reste toujours dans cet acte de renouveler tous les prodiges de la création. Chaque créature devait alors être pour nous l'occasion de fêter une nouvelle venue et l'heureux événement qui venait agrandir la famille céleste. Donc à chaque nouvelle créature, eh bien, c'était une joie, parce que vraiment c'était la créature venait agrandir la famille céleste, et il y avait cette joie qui était renouvelée, cette joie initiale de la création d'Adam, qui était renouvelée avec tous les prodiges de la création, les merveilles, les grâces, la pluie de lumière, etc. Oh, comme notre divine volonté se réjouissait de se placer dans l'acte d'avoir toujours à donner à la créature et de renouveler la magnificence, la sublimité et l'insurpassable maîtrise qu'elle devait avoir sur chaque créature. Voilà. C'était le plan de Dieu. Et bien voilà que tous les hommes reçoivent, soit dans ces flots, dans ces merveilles d'amour et de grâce, etc. Cette sublimité, cette magnificence, originelle. Mais parce qu'Adam est sorti de notre divine volonté, ses descendants ont perdu la voie qui les conduit au premier acte de la création de l'homme. Voilà, en quittant la divine volonté, Adam a perdu son royaume, il a tout perdu, il a commencé à se sentir mal, à avoir des doutes, etc. Et en fait, tous les hommes, toutes les générations à sa suite, porteurs de cette faute originelle, ont perdu comme la voie qui les aurait conduits au premier acte de la création. Et bien que notre divine volonté ne soit pas arrêtée, car lorsque nous décidons d'accomplir un acte, personne ne peut nous mouvoir, et que par conséquent notre volonté reste toujours dans l'acte de renouveler les prodiges de la création, malgré cela, elle ne trouve personne sur qui les renouveler, et elle attend avec impatience et une fermeté divine que la créature revienne dans sa volonté, afin de pouvoir reprendre son acte, toujours en action, et de répéter ce qu'elle a fait dans la création de l'homme.
Donc c'est l'homme qui s'est coupé, c'est l'homme qui a coupé toute voie de communication avec son créateur. L'homme, en quittant la divine volonté, et toutes les générations qui ont suivi, eh bien c'est comme si l'homme avait perdu eh bien, la voie lui permettant d'être conduit à ce premier acte de la création. Et Jésus dit ici, eh bien nous, on a toujours ce désir de renouveler les prodiges de la création dans chaque âme. Mais on trouve personne qui est là pour recevoir eh bien, tous ces bienfaits. Voilà, jusqu'à Louisa, puisque Louisa est la première qui prend comme eh bien, le flambeau, qui remplace Adam en quelque sorte, et qui est la première nouvelle-née de la divine volonté. Eh bien, avant Louisa, il n'y avait personne qui était là pour accueillir tous ces prodiges de la création. Elle ne trouve personne sur qui les renouveler et elle attend avec une patience et une fermeté divine que la créature revienne dans sa volonté. C'est pour cela que la divine volonté a tellement hâte de pouvoir se réimplanter dans les cœurs, vraiment pour qu'on puisse se retrouver dans ce pourquoi Dieu nous a créés en fait, qu'on puisse reprendre cette place originelle. Voilà, afin de pouvoir reprendre son acte créateur, toujours en action, et de répéter ce qu'elle a fait dans la création de l'homme. Donc Dieu voudrait répéter en chacun de nous eh bien, ce qu'il a fait dans la création de l'homme. Mais c'est nous, en nous retirant de la divine volonté, en ne voulant pas, en voulant agir dans notre volonté propre, eh bien, qui bloquons, qui obstruons eh bien, toutes ces grâces, tous ces prodiges. Et bien qu'elle les attende toutes, elle ne trouve que sa petite fille, la nouvelle-née de ma divine volonté, qui entre chaque jour dans le premier acte de la création de l'homme, où notre être divin faisait montre de toutes nos qualités divines, pour faire de l'homme le petit roi et notre inséparable fils, l'embellissant de notre insigne divin, afin que tous puissent le reconnaître comme le plus grand prodige de notre amour. Adam, il était vraiment chef-d'œuvre de la création, était rempli de toutes les qualités divines, était marqué vraiment du sceau divin, etc. Et Jésus nous appelle à revenir à cette place en nous plongeant dans la divine volonté, vraiment en laissant croître cette vie divine en nous. Ma fille, si tu savais avec quel amour elle attend que tu fasses ta petite visite quotidienne en Éden, où notre fiat, dans un élan d'amour, s'est mis en fête afin de créer l'homme. Donc à chaque fois qu'on se plonge dans la divine volonté, Jésus nous l'a déjà dit, eh bien on met en joie la Trinité qui revit en fait voilà, cette joie qu'elle a ressentie lors de la création eh bien, de nos parents, d'Adam et Ève. Oh, combien d'actes réprimés, combien de soupirs d'amour étouffés, combien de joies contenues, combien de beauté restée enclose en ma divine volonté, parce que personne n'est présent pour entrer dans son acte créateur. Voilà, le Seigneur nous appelle à nous plonger dans cette mer de lumière qui comprend absolument tout, qui comprend toute l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, toutes ses qualités divines, ses attributs divins, son royaume, son trône, il y a tout. Et il nous appelle à nous y plonger pour nous remplir en fait, pour nous remplir de bonheur, de joie, pour nous purifier. Il dit combien c'est triste, eh bien tout est là en acte de se donner et personne ne vient servir parce que personne eh bien, ne rentre dans cet acte unique et éternel d'amour. Combien de beauté reste enclose en ma divine volonté, parce que personne n'est présent pour entrer dans son acte créateur, pour recevoir les biens inouïs qu'elle veut donner. Et en te voyant, toi, qui en sa très divine volonté entre dans l'acte de la création de l'homme, oh, comme elle se réjouit et se sent attirée comme par un puissant aimant à se faire connaître aux créatures, afin qu'en faisant régner parmi elles ma divine volonté, elle puisse trouver la voie pour atteindre le premier acte de la création de l'homme et ne plus avoir à conserver, réprimer en elle-même les biens qu'elle veut donner aux créatures. Voilà, la divine volonté, elle veut donner tous les biens en fait qu'elle contient, elle veut tout donner, tous ses bienfaits, ses bonheurs célestes, ses joies célestes, etc. Mais elle doit tout réprimer parce que l'homme vit dans sa volonté propre et comme en rupture avec son créateur. Et donc voilà, elle attend avec impatience que des hommes puissent, eh bien, par des actes, travailler à l'avènement du royaume. Puisqu'à chaque fois qu'on fait des actes en union avec Jésus, eh bien, il y a des répercussions dans tous les cœurs et donc on fait descendre plus rapidement le royaume sur la terre.
Si les créatures savaient combien de nouveaux actes créateurs, plus beaux les uns que les autres, mon divin fiat est sur le point de créer et de sortir de lui-même pour les répandre sur chacune d'elles. On sait en plus que quand on s'unit à Jésus, il y a une nouvelle création dans notre âme. C'est une création parlante. C'est vraiment une création, nouveau ciel, nouveau soleil, nouvelles étoiles, nouvelle floraison. À chaque fois, Jésus prononce son fiat créateur et donc quelque chose se passe dans notre âme au point tel que voilà, toute la cour céleste, les saints, les anges viennent se réjouir, viennent regarder ce qui a été créé. Donc c'est magnifique. Il prononce aussi la parole de la consécration sur notre âme pour que nous puissions devenir des petites hosties vivantes pour sa gloire, que nous puissions l'alimenter, l'abreuver, le soutenir, le soulager, continuellement réparer au nom de tous. Donc c'est vraiment, c'est tellement beau. Voilà. Oh, si les créatures savaient combien de nouveaux actes créateurs, plus beaux les uns que les autres, mon divin fiat est sur le point de créer et de sortir de lui-même pour les répandre sur chacune d'elles. Oh, comme elles se hâteraient d'entrer dans ma divine volonté pour recommencer en elles leur vie et recevoir ces biens infinis. Ces biens infinis, il y a tout. C'est une source intarissable et c'est là, vraiment, c'est en nous reconnectant à la source, et bien que nous allons connaître la paix profonde, la joie profonde, parce que Jésus va venir nous combler de tout ce qu'il est. En fait, il va venir vivre dans notre cœur, il va venir s'y installer. Donc, il ne peut pas cohabiter avec nos misères et nos péchés, donc il va venir nous nettoyer et vraiment nous allons ressentir cette joie profonde, cette paix profonde, en fait, cette maîtrise de nous-mêmes, en fait, voilà, nos émotions, nos mauvaises passions, nos mauvaises tendances, tout cela va être comme anesthésié, en fait, vraiment parce que Jésus aura tout purifié. Je suivis ensuite la sainte divine volonté et je pensais, est-il réellement vrai que je possède ce fiat si saint? Est-il vrai que je me sens incapable de vouloir ou de désirer autre chose que la divine volonté déborde comme une mer à l'intérieur et à l'extérieur de moi et m'enveloppe complètement dans son divin fiat? Et que j'ai l'impression que toutes les autres choses ne m'appartiennent pas. Mais qui sait si je le possède vraiment? Elle se demande, elle ressent bien effectivement cette vie divine, elle nous en parle de plus en plus souvent, voilà, quand elle répond à Jésus, elle dit voilà, même si je souffre, je sens cette mer de lumière en moi, cette vie jaillissante en moi, parce qu'elle a atteint ce 4e niveau de vie dans la divine volonté, donc vraiment elle a fait grandir cette vie divine en elle au point tel que voilà, quand elle parle, Jésus entend ses propres paroles, quand elle marche, elle a même plus besoin de se replonger dans la divine volonté, elle y est en fait, elle est immergée dedans et elle devient comme un autre Jésus sur la terre, mais elle se dit mais est-ce que je possède vraiment ce divin fiat? Est-ce que je suis sûre que je l'ai vraiment ou peut-être que Jésus me prête sa divine volonté pour faire des actions comme il le fait, il nous l'a dit au début, voilà, quand l'âme est encore inconstante pour vraiment ne pas souffrir, et bien avec voilà, une âme qui un jour dirait oui, le lendemain non, et bien au début il prête sa volonté, mais il ne la donne pas complètement. Donc dès qu'on fait un acte, gentiment, il nous prête sa volonté pour que notre acte voilà, soit infini, éternel, sauve des âmes, le glorifie parfaitement, etc. Mais à force de faire des actes, eh bien en fait, il y aura de plus en plus de lui en nous, de plus en plus de place pour sa divine volonté. Et voilà, on va avancer petit à petit. Et Jésus voudrait que nous soyons tous pur amour, voilà, que nous soyons comme des échos de la Trinité, des images de lui-même. Donc elle se demande, est-ce que j'ai effectivement bien ce divin fiat? Est-ce que ce divin fiat... Je le possède? Est-ce que j'ai ce don de la divine volonté ou pas? Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus ajouta « Ma fille, le signe qu'une âme possède ma volonté, c'est le sentiment qu'elle a la maîtrise d'elle-même. » Voilà, comme je le disais précédemment, voilà, en fait, le Seigneur a opéré une telle purification dans l'âme qui s'abandonne entre ses mains que voilà, elle ne ressent plus des vagues, des changements d'humeur, etc. Elle sent cette constance, elle sent cette paix, elle sent cette joie profonde, elle sent cette maîtrise eh bien, sur tout en fait, sur son créateur, mais aussi, voilà, puisqu'elle se sent en fait maîtresse d'elle-même. Et Jésus lui donnait un autre signe en disant, voilà, le signe qu'une âme vit dans la divine volonté, c'est qu'elle a tout le temps envie de donner. Elle n'a plus rien à demander puisqu'elle se sent propriétaire de tout en fait. Elle a l'impression qu'elle a la maîtrise sur tout, qu'elle est propriétaire de tout. Et Jésus l'a dit, elle est propriétaire de tout. Et donc, comme elle se sent vraiment dans cette mer comprenant tout, eh bien, elle ne va pas commencer à grappiller quelque chose puisque tout lui appartient. Elle a besoin de quelque chose, elle vient se servir, elle a besoin d'un pardon pour quelqu'un, voilà, eh bien, elle se sert, elle place ce pardon dans tous les cœurs, on peut se servir en tout. Donc, le signe qu'on vit dans la divine volonté, c'est vraiment qu'on a ce besoin de donner, ce besoin de parler de la divine volonté et ce besoin de continuellement glorifier la Trinité plutôt qu'être à genoux, à supplier pour des grâces, etc., pour des petites miettes finalement.
Jésus nous dit, mais vous avez tout, et l'âme le ressent et ne demande plus rien pour elle, mais sa prière est vraiment universelle et elle va continuellement réparer, bénir, louer au nom de tous. Donc vraiment le signe aujourd'hui que Jésus pointe du doigt, c'est que l'âme a la maîtrise d'elle-même, de telle sorte que ses passions n'osent se présenter devant la lumière de mon fiat. Elles se sentent incapables d'agir, comme si elles n'avaient pas de vie. Toutes les passions sont comme anesthésiées face à la lumière du divin fiat. De fait, la puissance et la sainteté de ma volonté renversent tout, et sur les misères même de la volonté humaine, elle répand sa lumière, sa sainteté et les plus belles floraisons pour convertir ces misères mêmes en une terre féconde et bénie, qui ne sait plus comment produire d'épines, mais uniquement des fleurs célestes et des fruits mûrs et savoureux. C'est tellement beau, je vais le relire, c'est tellement beau, c'est magnifique. Elle répand sa lumière, donc vraiment la divine volonté, va répandre sa sainteté et les plus belles floraisons. Il y a vraiment cette transformation, des nouvelles créations, des choses incroyables qui se passent dans notre âme à chaque fois qu'on s'unit à Jésus. Pour convertir ces misères même, toutes nos misères, nos mauvaises choses, ce qu'on avait l'habitude de faire, tout cela va être converti en une terre féconde et bénie, qui ne sait même plus produire d'épines. Elle ne sait plus comment faire pour produire des épines. Mais uniquement, elle ne sait produire que des fleurs célestes, que des fruits mûrs et savoureux. Donc on commence à apporter vraiment du fruit pour le Seigneur, des fruits savoureux pour le Seigneur. Et on devient, comme il le dit, eh bien, notre âme devient comme un petit palais céleste où il peut se reposer, où il peut s'abreuver, où il peut déposer ses peines et ses amertumes. Il a dit, je recrée vraiment mon ciel, mon paradis en fait, dans l'âme qui s'abandonne entre mes bras. Tout est merveille, tout est lumière, tout devient fécondité et c'est tellement beau. Et la maîtrise de cette heureuse créature est si grande qu'elle se sent maître de Dieu lui-même, des créatures et de toutes les choses créées. Elle possède une vertu charmeuse, si bien que celui qui a le bonheur de la connaître se sent attaché à elle au point de ne pas pouvoir s'éloigner d'elle. En fait, cela rejoint un petit peu ce que Jésus disait à Léandre, il y a quelques jours ou hier, je ne sais plus. Juste sois, reste uni à moi, ne pense pas à des petites préoccupations du quotidien, je m'occupe de tout, abandonne-toi entre mes bras, juste les yeux dans les miens, coule ton humanité dans la mienne, ton humanité dans ma divinité pour perdre le néant que tu es, et moi je m'occuperai de tout, et ma présence en toi va grandir au point tel que toutes les personnes autour de toi vont se sentir bien. En fait, elles vont se sentir bien parce que c'est moi qui déverserai mon amour à travers tous tes mouvements, tous tes regards, etc. Elle possède une vertu charmeuse, si bien que celui qui a le bonheur de la connaître se sent attaché à elle au point de ne pas pouvoir s'éloigner d'elle. C'est la puissance de mon fiat qui en elle charme Dieu qui est heureux de demeurer enfermé en elle. Donc vraiment la puissance du divin fiat vient charmer Dieu qui est comme aimanté. Vraiment Jésus est comme aimanté. Il a dit je viens habiter mais dans votre cœur. Mais bien sûr je ne viens pas seul, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint. Donc vraiment la Trinité s'installe. C'est incroyable, donc vraiment la divine volonté vient charmer Dieu pour que Dieu s'installe dans le cœur de cette âme qui s'abandonne. Et alors parce que Dieu est là et que c'est sa lumière qui rayonne de partout, c'est sa divine volonté qui opère à travers cette âme, et bien toutes les âmes autour vont être comme attirées en fait par cette lumière et vont sentir comme un air pur, un air saint autour de cette âme. Et mon fiat charme les créatures, donc c'est le divin fiat qui va charmer Dieu pour l'attirer comme un aimant, et le divin fiat va charmer eh bien, les créatures. Parce qu'elles sentent l'odeur balsamique de mon divin fiat qui apporte la paix et le bien véritable dans leur cœur. Un air balsamique, c'est pas la première fois que Jésus utilise cette expression. L'âme qui vit dans la divine volonté a la maîtrise en fait sur elle-même, sur Dieu, sur les créatures. Elle est bien, elle ressent cette paix divine, cette joie divine et elle l'émet, d'elle en fait se dégage un air balsamique en fait de pureté, de sainteté. Et donc les âmes sont attirées et vraiment, comme toute âme, eh bien, recherche la paix du cœur, en fait, recherche, sans le savoir, en fait, on recherche tous, même ceux qui ne croient pas, eh bien, ils ont ce besoin, en fait, d'absolu. En fait, on recherche tous vraiment cette paix profonde, cette joie profonde. Et Jésus nous l'a déjà dit, en fait, vous cherchez dans les choses du monde, mais vous vous perdez parce que la source, eh bien, c'est moi. Donc venez vous connecter à moi et je vous comblerai de tout. Que ne ferait-elle pas pour obtenir un seul mot de toi, Louisa? Et comme la vie peut descendre, comme la vie peut descendre dans leur cœur.
Donc voilà, c'est pour ça que beaucoup d'âmes qui étaient attirées par Louisa, qui était comme un autre Jésus, qui vraiment émanait les parfums divins. Et donc, bon, elle ne pouvait pas recevoir tout le monde. Je pense que, mais j'ai lu, j'ai entendu en tout cas, voilà que les femmes, eh bien, les femmes se signaient en passant dans cette petite rue à Corato, voilà, en dessous de la petite maison de Louisa, là où elle était enfermée dans sa chambre, et les hommes, eh bien, voilà, levaient leur chapeau. Donc vraiment, tous sentaient qu'il y avait vraiment une grande sainteté qui émanait de Louisa. Vraiment, Seigneur, conduis-nous vraiment le plus loin possible, vraiment pendant le laps de temps qui nous reste encore à vivre, et bien que nous puissions nous unir continuellement à toi pour que ta vie divine croisse en nous et que vraiment, voilà, nous puissions être ces petits instruments d'amour qui te ramènent des âmes à toi, Seigneur. Par conséquent, sois attentive et continue ton vol dans ma divine volonté. Sois attentive, ça Jésus le dit tout le temps, sois attentive. Vraiment, l'attention, c'est tellement important. Vraiment rester fixé sur Jésus, ce martyr de l'attention dont il nous parle si souvent, vraiment voilà, dans chaque situation, eh bien, on peut choisir d'agir seul ou d'agir en union avec Jésus. Donc voilà, ce martyr de l'attention, c'est de laisser toute la place à Jésus, dire ce n'est pas moi qui agis, que ta volonté soit faite. J'aurais voulu ça, mais fiat, Seigneur. Voilà, je me laisse conduire, je prends tout comme venant de tes mains et je sais que toi tu veux le meilleur pour moi. Alors je me laisse guider en fait. Tout ce qui nous arrive dans la divine volonté, c'est Jésus qui l'autorise dans notre vie pour que nous puissions grandir eh bien, à sa ressemblance. Continue ton envol, continue ton envol. C'est tellement haut. Moi, j'aime tellement imaginer vraiment que mon âme s'envole. Voilà, à force d'actes faits en union avec Jésus, eh bien, mon âme va s'envoler, nos âmes vont s'envoler et se détacher un petit peu des choses ici-bas. Et c'est Jésus qui va nous donner cette grâce. D'ailleurs, c'est une des premières grâces qu'il nous donne. C'est vraiment le détachement de plus en plus, voilà, de plus en plus fort pour les choses de la terre. Vraiment même voilà, une sainte indifférence. Vraiment une sainte indifférence pour les choses du monde. Voilà, quelqu'un me critique. Je suis indifférente, je ne veux plaire qu'à Jésus. Quelqu'un me dit des compliments, je suis indifférente, je ne dois plaire qu'à Jésus. Voilà, je prends cet exemple quand je dis je. Bien sûr, je parle de chacun de nous. C'est le travail que Jésus voudrait opérer en chacun de nous. Et nous pouvons vraiment lui en demander la grâce, ce saint détachement. Continue ton envol, élève-toi, ne reste pas dans les choses du monde, ne reste pas dans ta volonté propre. Vraiment, accepte de la crucifier pour laisser bien, ma divine volonté se déployer en toi et viens t'accrocher dans le soleil de mon divin fiat pour que à travers toi, je puisse déployer tous les rayons de ma lumière, de mon amour, de ma tendresse et que vraiment beaucoup d'âmes puissent être sauvées. Vraiment, nous essayons de faire ce que Jésus a fait sur la terre. Puisque nous l'autorisons à continuer sa vie en nous, qu'est-ce que faisait Jésus lors de son passage sur la terre? Il glorifiait son Père continuellement, il payait cette dette d'amour que les hommes devaient à son Père. Tout ce qui n'avait pas été donné à Dieu depuis la chute d'Adam, puisque voilà, quand on était créé, on ne devait rester que dans cette union sanctifiante, nos mains levées pour bénir, pour adorer, nos bouches ne devaient s'ouvrir que pour aimer, que pour parler de Dieu, nos yeux ne devaient regarder que vers le ciel, nos pensées devaient être organisées en Dieu, nos pas ne devaient marcher que vers Dieu, etc. Et puis, quand Adam a chuté, l'homme a fait n'importe quoi en fait, et donc c'est complètement recouvert de noirceur. Et donc Jésus est venu pour payer cette dette de gloire. Il est venu pour nous reconquérir ce qu'Adam avait perdu, ce royaume de la divine volonté, et nous réhabiliter à vivre dedans en refaisant toute nos vies au prix de terribles souffrances. Voilà, toutes nos vies sont là, elles sont là en actes suspendus, et chaque fois que nous nous unissons à Jésus, nous décrochons ces actes suspendus, et donc vraiment ces actes faits par Jésus sont saints, sont magnifiques. C'est ça qu'on dit, je fais ça dans ta divine volonté, Seigneur, je mange dans ta divine volonté, je m'unis à Jésus, je décroche ce moment que Jésus a déjà refait de ma vie et dont Jésus peut, à travers moi, nourrir des âmes, nourrir des cœurs, en sanctifier, en abreuver. Il peut aller en rechercher in extremis les âmes qui courent droit vers la perdition, les rechercher pour les ramener dans son cœur, etc. Donc vraiment, il y a des choses incroyables qui se passent. Et donc Jésus nous propose d'être ces extensions de lui-même et de faire ce qu'il a fait sur la terre continuellement, glorifier la Trinité, travailler pour le salut des âmes par des actes de réparation, de louange, de bénédiction au nom de tous et vraiment travailler à l'avènement du royaume. À chaque fois qu'on fait des actes, on travaille à l'avènement du royaume. Donc c'est magnifique, Seigneur, sers-toi de nous s'il te plaît, vraiment que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, mais que nous puissions être agréables, être utiles, Seigneur, que nous puissions devenir tous pour toi des petites sources d'amour et de réjouissance. Sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.